Coucou! Pour le challenge des petits loups de Noël 2023 que j'organise avec Émilie, les aquarelles de Émilie et Joséphine de la promenade de Joséphine sur Instagram, le thème qui a été tiré au sort pour moi, c'est un bredele chat. Alors un bredele, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit gâteau qu'on fabrique à la période de Noël en Alsace. Donc, je me suis fait une petite forme chat, j'ai dessiné la moitié du chat, j'ai plié pour que ce soit tout pareil, j'ai découpé comme ça, on est bien symétrique. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser mon chat à l'endroit où je vais le placer. Moi, j'ai décidé de le mettre à peu près au milieu, comme ça. Et je vais simplement repasser sur son contour. Voilà, une fois que ça c'est fait, tu noteras qu'il manque la queue du chat. Alors ça, chacun va la mettre comme il veut. Moi, je pense que je vais la faire aller par ici, parce que un petit gâteau, c'est rigolo quand c'est croqué. Donc ici, je vais faire une trace de dents et des petites miettes à côté. Et donc là, on va croquer un petit bout de fesse de chat qui est là. Donc, je fais une, deux, des petites dents, hop. Voilà, quand ça c'est fait, je donne ça. Alors on accentue un peu ici, mais alors, la trace de dents, c'est pas obligé, hein, c'est juste parce que moi je trouve ça rigolo. Hop, voilà. Puis alors quand on croque comme ça, il y a forcément des petites miettes. Donc je vais venir mettre des petits morceaux de gâteau, hop, qui seront perdus comme ça. Voilà. Alors maintenant je vais avoir besoin de cacher le chat, parce que je voudrais en premier faire le fond. Donc j'ai préparé, c'est pas du lait, c'est du fluide de masquage. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, je trouve qu'il s'enlève très bien. J'aime bien travailler avec. Par contre, lui, mais comme tous les autres, ça sent vraiment pas très bon. Donc là, je prends mon pinceau que je vais tremper dedans et je vais faire tout le chat. Et ensuite, je vais laisser sécher. Voilà, j'ai complètement recouvert le chat et les miettes de fluide de masquage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, le chat est presque sec. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à l'aide de la brosse à dents et de ce qui me reste de drawing gum, je vais faire des projections qui vont représenter la farine. Parce que quand on fait des bredele, il y a toujours de la farine sur la table. Et puis que c'est quand même carrément hyper drôle. Donc, on va y aller à la brosse. Et là, on fait des projections comme ça. J'en mets un peu partout autour. C'est rigolo à faire et ce sera rigolo à enlever. Par contre, il faut bien s'assurer que le papier supporte le drawing gum, sinon c'est la catastrophe à la fin. Et puis, il faut protéger la table. Protéger la table, protéger les habits. Juste une précision par rapport au pinceau et par rapport à la brosse à dents. Alors, pour la brosse à dents, je ne l'ai pas fait, mais pour le pinceau, je l'ai fait. Au préalable, je le trempe dans un peu d'huile. Huile d'olive, huile d'arachide, premier truc qui vous tombe sous la main. Et comme la brosse à dents, on lave tout de suite après. Sinon, ça reste collé et le pinceau, il est inutilisable. Alors maintenant, ça va être le moment de peindre le fond. Donc, j'utiliserai ces trois pinceaux, une brosse à dents. Les couleurs, j'ai pris du blanc, un bordeaux, un rouge, un jaune de Naples. J'ai préparé mes 4 jus. J'ai toujours un gobelet d'eau propre
et un gobelet qui va me servir à laver mon pinceau quand il sera plein de pigments. Et on va commencer avec le plus gros pinceau. Donc là, ça va être le moment de s'amuser parce qu'on va faire des fusions. Ce que je fais, c'est que donc je contrôle avec mon petit chiffon que mon pinceau est propre. Il reste blanc, tout va bien, je peux y aller. Donc, je prends mon pinceau, je mets de l'eau et j'en mets partout. Pour que tout le papier soit humidifié. Alors, pour être sûr que c'est le cas, à la fin, je vais juste me baisser et je vais contrôler que tout mon papier brille. Il est brillant partout, c'est bon, je peux y aller. Moi, ce que je veux, c'est que ici, dans les zones où il y a de la farine, ça reste blanc. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de couleurs ici, d'accord? Autour du pinceau, autour du char, pardon. Donc, je prends mon pinceau le plus gros et je vais commencer par mettre du jaune. Et je tapote, comme ça. Le but, c'est vraiment de s'amuser avec les couleurs et les fusions. Donc là, je commence. Si je trouve que c'est trop clair, je peux reprendre directement dans le godet. Je commence comme ça. Voilà. Donc, j'en ai vraiment pas mis pour l'instant ici, pour que ça reste clair. Ensuite, je rince dans mon gobelet pour l'eau sale. Je reprends de l'eau claire. Je prends soin avec mon petit chiffon de vérifier et d'essuyer la base du pinceau ici, mais pas la pointe. Et je vais prendre la deuxième couleur. Donc là, c'est un vrai rouge. Et je vais m'amuser. Ici. Et je commence à foncer les coins. Alors, il faut quand même travailler vite pour que les couleurs puissent se mélanger. Si j'ai envie que ce soit plus foncé, comme tout à l'heure, je reprends mon godet, hop, je vais prendre la couleur directement dedans. Comme ça. Voilà. Je rince. Ah, j'ai oublié de dire que je vais utiliser aussi les paillettes. Mon godet à paillettes Point Cécia. C'est une des dernières couleurs de chez Stark. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ça va être une découverte pour moi aussi. Ça, je l'utiliserai à la fin en splash avec la brosse à dents. Donc là, je rince mon pinceau. Pareil, je remets de l'eau claire. Je vérifie. C'est bon. Et je prends mon bordeaux. Et moi, j'ai décidé que je voulais que ce soit foncé ici, sur les bords. Hop. Le but, c'est vraiment de s'amuser, hein. Moi, j'ai pris du rouge parce que je trouve que c'est... Comme je suis sur un thème qui parle vraiment d'Alsace avec les brédeleux, ben, c'est quand même une couleur qu'on trouve beaucoup dans l'artisanat alsacien. Donc, allez, je me suis dit, on y va franco. Donc, là, pour moi, c'est pas trop mal pour le pinceau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser la brosse à dents. Alors, c'est pas vrai. Je vais d'abord rajouter du blanc, mon aquarelle blanche. Je change de pinceau pour qu'il soit un peu plus fin. Et je prends du blanc. Et le blanc, c'est pas assez mouillé. Hop. J'en rajoute. Alors, peut-être que pour l'instant, ça se voit pas, mais ça se verra à la fin. Donc, moi, je vais en mettre là. Et voilà, là, on commence à s'amuser. On fait des taches. Les couleurs se mélangent. Alors après, moi là je peux pas parce que j'ai le trépied qui est posé, mais on peut faire bouger la feuille pour faire bouger les pigments. Là, ce qui est rigolo, c'est que j'ai attrapé un peu de rose, donc ça se mélange. Voilà, pour le blanc, pour moi, c'est bien. Donc je prends la brosse à dents, je la trempe un peu dans l'eau. Et alors je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge vif. Donc je prends et je fais ça. Voilà. Et là, c'est rigolo, on s'amuse, on en met ici. J'ai envie qu'il y en ait ici. Hop. Ça, c'est pas mal. Je rince. Alors, là, c'est un peu trop chargé, ça risque de gondoler. Donc, je prends un petit morceau d'essuie-tout. J'atténue un peu. Rien ne m'empêche de venir rajouter juste de la couleur
dans les coins. Voilà, je vais me servir de celui-là, je n'en ai pas encore servi. Je reprends le plus foncé directement dans le godet. Je me dépêche parce que ça commence déjà à sécher. Et je m'amuse avec les couleurs. Voilà, ça c'est bien. Donc avec ma brosse à dents, j'ai déjà mis le rouge là. J'ai envie de donner un peu de lumière, donc je vais mettre du jaune. Je vais aussi rajouter du blanc. Je rince la brosse. Je les sors un peu. Je viens prendre simplement le blanc. Et je fais pareil avec le rouge à paillettes. Voilà. Et voilà. Et je m'arrête là pour mon fond. L'étape suivante, maintenant que tout est sec, c'est d'enlever le drawing gum. Là, j'ai tout enlevé. Donc, toutes les toutes petites projections, ça va rester blanc. Maintenant, j'ai repréparé du drawing gum parce que je vais décorer en fait le chat. Je vous montre. Voilà, ça c'est fait. Alors moi, je me suis servi d'un outil comme ça, qui est normalement un outil pour le nail art. Mais on peut très bien se servir d'un pic à brochette ou d'un cure-dent pour faire ça. Le drawing gum a séché et j'ai, à l'aide de ce pinceau, repassé tout le chat à l'eau. Tu noteras peut-être que tu entends du bruit derrière moi parce que en même temps que je suis en train de t'expliquer ça, je suis en train de faire ça. Donc je fais des bretelles pour de vrai. Et d'ailleurs, ils sont super bons. Là, tu vois, j'ai préparé mes jus. J'ai utilisé 4 nuances de brun et toujours mon blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lumière ici et la zone d'ombre plutôt par là. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc, je commence par le plus clair et je vais faire comme tout à l'heure. Je commence à tapoter. Alors, on peut dire, alors on n'est pas obligé de faire comme ça, hein, on peut dire que le chat, on a envie qu'il soit taché. Le chat, il a le droit d'être d'une autre couleur que en couleur brais de lait. Moi, je suis pas du tout obtus avec ça. L'essentiel, c'est de s'amuser. Et moi, j'ai quand même envie qu'il ressemble à un brais de lait. Donc, je le fais en brun. Et je travaille du plus clair au plus foncé. En essayant, évidemment, de ne pas repasser là où j'ai fait le fond en rouge. Voilà, on est le lendemain. Mon chat a eu le temps de sécher. Je vais maintenant m'amuser à enlever le drawing gum. J'ai tout enlevé. Maintenant, on va passer à la partie la plus rigolote, c'est-à-dire qu'on va mettre des paillettes. Donc moi, j'ai préparé ce que j'avais sous la main, du blanc, des petits cœurs, du rouge, du jaune et du doré, pardon. Donc, j'ai pris un petit pot. J'en mets un petit peu de chaque. C'est rigolo parce que ça fait un peu de la magie quand même, les paillettes toujours. Un peu de doré. Donc j'ai pris de la colle scolaire. Hein. Ça, on trouve
tout ça dans nos supermarchés. Et là, c'est tout mélangé, c'est tout rigolo et c'est magique. Donc là, avec papa, maman, la personne qui t'accompagne, on prend de la colle sur le bout du doigt ou avec un petit quelque chose. Je sais pas, un cure-dent, une brochette, peu importe. Moi, j'ai décidé que je voulais en mettre autour du chat. Je fais des petits points. Puis j'en mets un peu partout. Hop, voilà. Je prends mon petit pot. J'essaye de vider là où j'en ai mis. Et on saupoudre comme du sucre glace. Les paillettes ont séché. Moi, j'ai décidé que je voulais que ça brille encore un tout petit peu plus. Alors, je vais utiliser ça. C'est le coloris étoile de chez Sparks. Et je vais utiliser ma brosse à dents pour faire une dernière série de splash. Un peu d'eau. Direct au godet. Hop, il y en a sur la brosse. Et j'en mets un petit peu pour que ça brille comme ça. J'ai caché le chat. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Je tiens. Voilà, il n'y a plus qu'à enlever le scotch et on se retrouve quand c'est fait. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto t'a plu, que tu t'es bien amusé avec la personne qui t'accompagne, que vous avez passé un chouette moment. Et j'ai hâte de voir le résultat. À bientôt. Salut, salut.